Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre édition d'information sur CANews 24. Un seul titre à la une de ce journal. Semaine nationale de la qualité, l'annonce se déploie à Douala. L'Agence des normes et de la qualité ouvre ses portes à la maison de parti de Bonandio. Objectif, renseigner le public sur les différents chantiers entrepris par la normalisation. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue au journal. Lutte contre Boko Haram, 12 otages de nationalité camerounaise recouvrent la liberté. C'est grâce à une opération la recrudescence des attentats de défense camerounaise le 17 mars dernier. En effet, une semaine plus tôt, une horde de preneurs d'otages s'était illustrée par une série d'enlèvements d'habitants dans les villages Tchabal, Naboul, Chabal Mongel et Saltakar, situés dans l'arrondissement de Gaoundéré 3e dans le département de la Vina. C'est hors la loi avait alors réclamé de fortes sommes d'argent en guise de rançon. L'humanité caresse le rêve d'un monde débarrassé des discriminations raciales, un idéal accompli par des actes de ségrégation dans tous les coins du monde, en dépit de la mondialisation et des luttes engagées pour éradiquer ce phénomène. Le récit de Colombe Katal. Cette célèbre phrase, prononcée en 1963 par l'Afro-Américain Martin Luther King, traduisait son rêve d'un monde purifié des discriminations. 53 ans après, la ségrégation raciale connaît plutôt une recrudescence dans la plupart des régions du monde. La mondialisation dont l'objectif est, entre autres, de rapprocher les hommes malgré les différences physiques et socio-culturelles semble naître dans la pratique en slogan. Pourtant, une fois allumé, le feu de la discrimination peut consumer pendant des centaines d'années, laissant au passage des ravages inquantifiables. La discrimination se manifeste par le refus à quelques groupes à l'accès à certains droits comme des offres d'emploi. J'avais postulé pour travailler dans une centrale thermique. Théoriquement, j'ai une expérience dans le nucléaire, donc je m'y connais parfaitement. Et donc on me disait, est-ce que vous êtes sûr de connaître cet environnement? C'est vrai que c'est pas très commun chez vous, etc. Ben bon, moi, je suis née en France. Qu'on soit discriminé par rapport à l'apparence, c'est injuste, en fait. On forme des gens qu'on laisse partir pour aller développer des entreprises dans d'autres pays. Tout simplement parce qu'ils sont différents de nous. C'est quand même un comble alors qu'on est à l'ère de la mondialisation. En Grande-Bretagne, un tiers des Asiatiques et des Noirs interrogés dans le cadre d'une enquête pensaient avoir perdu un emploi en raison des discriminations raciales. Sur le plan social, il devient pour des minorités difficile de trouver un logement décent. Dans le sport, les communautés entières ne peuvent prétendre à certains sacs. Mais en réalité, la discrimination se traduit par des actes visibles et par conséquent punissables par la loi. Elle est la conséquence des préjugés qui, eux, se rapportent aux sentiments difficiles à réglementer. Ces caractéristiques sont nombreuses au rang desquelles des remarques désobligeantes avec pour exemple l'expression des intouchables attribuée aux Indiens noirs. Énumérons aussi le refus de contact, des agressions physiques avec en l'occurrence l'affaire Michael Brown, un adolescent noir abattu le 9 août 2014 par 6 coups de feu tirés par Darren Wilson, un policier blanc à Ferguson aux États-Unis. Notons dans certaines prisons de ce pays la surreprésentation des minorités. Considérant que les années 2000 à 2010 sont les plus décriées dans le processus de discrimination raciale, il est clair que le mal va progressant malgré les solutions préconisées. La question est celle de savoir s'il est au pouvoir de l'homme de voir réaliser le rêve de Martin Luther King. Attendons toujours, l'avenir nous le dira. La trisomie 21, une anomalie génétique bien présente au Cameroun. Jetons un regard sur ce trouble qui, sans être une fatalité, peut ralentir le développement intellectuel de l'enfant. C'est l'occasion de rappeler quelques mesures à appliquer pour améliorer les capacités à communiquer d'un enfant atteint de la trisomie 21. Éric Tucheux. La trisomie 21 est une anomalie génétique qui se manifeste par les difficultés du langage, d'apprentissage et des troubles moteurs. Les enfants vivant avec ce trouble sont généralement appelés des Mongols. Ces derniers franchissent lentement le seuil de l'autonomie. Certains s'adaptent plus rapidement à la vie active que d'autres en fonction de l'environnement, de l'encadrement et des capacités propres à chaque individu. C'est le généticien français Jérôme Lejeune qui a découvert en
1959 que les cellules des trisomiques comportent un chromosome en trop, soit 47 au lieu de 46. Des recherches ultérieures ont relevé que les chromosomes surnuméraires affectaient la 21e partie de la chromosome. Il est impossible, que ce soit avant ou pendant la grossesse, de prévenir cette affection malformative. Un enfant trisomique, ce n'est donc la faute de personne. Au Cameroun, la prise en charge des personnes atteintes de trisomie 21 est manifestée à travers des campagnes de sensibilisation et des dons de médicaments. Pour communiquer avec les enfants trisomiques, il est important de bien se mettre en face de lui pour garantir un contact visuel direct, d'avoir un langage simple et fait des phrases courtes, de lui laisser le temps de comprendre et de répondre, de l'écouter attentivement et de lui faire répéter les instructions. Semaine nationale de la qualité, 3e édition. L'événement a débuté hier lundi 21 mars à la maison de parti de Bonanjo à Douala et compte s'achever demain mercredi 23 mars 2016. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Donna Nizoa. Cette rencontre avec les journalistes, à en croire le directeur général de la Nord, était d'une importance particulière pour les chantiers de la normalisation et de la démarche qualité en cours au Cameroun. Et sa communication avait pour seul objet celui de porter à la connaissance des communautés nationales et internationales que la 3e édition de la CENAC, la Semaine nationale de la qualité, aura lieu à la maison du parti de Bonanjo à Douala du 21 au 23 avril 2016 sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement. Il s'agit d'un événement majeur, véritable porte ouverte à l'intégration des normes et standards internationaux dans la sphère économique camerounaise. La CENAC 2016 qui aura pour thème central normes et évaluation de la conformité au cadre des stratégies de création de richesses et d'emplois sera l'occasion pour tous les acteurs de la production des richesses d'échanger sur les grandes orientations des politiques du gouvernement en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. Il ne s'agit pas seulement de venir présenter des produits, qu'ils soient de qualité ou pas, mais préparer déjà nos producteurs locaux surtout face à l'entrée en vigueur prochaine des accords de partenariat économique et tout mettre en œuvre pour que les unités camerounaises soient compétitives. C'est la seule solution. Ils pourront difficilement compétir avec les produits importés qui, eux, seront de qualité. Comme l'a bien voulu le Premier ministre chef du gouvernement, l'ouverture solennelle de la CENAC 2016 sera associée au lancement officiel du PKE, le programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises importées au Cameroun. La mise en œuvre de ce programme institué par le Premier ministre en juillet 2015 permettra de vérifier la conformité des marchandises sur le lieu de leur importation avant leur arrivée au Cameroun. Cela évitera aussi de courir le risque que les produits à résultats négatifs aux tests de conformité se retrouvent sur le marché national. En plus, le PKE permettra une réduction des délais de séjour des marchandises au port de Douala. Jusqu'à ce jour, nous n'avions pas un outil qui pouvait nous permettre que les commandes des importateurs sont des commandes de bonne qualité. Et la meilleure solution pour nous est que cette évaluation de la conformité soit faite par des structures appropriées dans les pays d'exportation. Et ça va permettre également la mise en œuvre du PKE pour les producteurs locaux de se mettre également au travail. Au cours donc de la CENAC 2016, la Nord entend susciter l'engouement des entrepreneurs et des industriels aux travaux de normalisation et de développement auprès des consommateurs de bons réflexes de sélection de la qualité. Tous les publics sont donc concernés, les consommateurs, les organisations patronales, les prestataires de services, les industriels, les commerçants et les administrations publiques et privées. Également, la Nord fera découvrir de nouveaux outils, tels le Laboratoire national de métrologie, visant la préparation des producteurs locaux à la concurrence étrangère et la protection de l'intégrité du marché camerounais. Au programme, la caravane promotionnelle de la CENAC 2016, le forum débat sur la qualité, le village de la qualité, la soirée de promotion de la culture, qualité et les ateliers B2B.
Sport football, coup dur pour les clubs camerounais engagés en Coupe africaine. Les porte-étendards du football camerounais en la matière, Coton et Union, ont été éliminés en Ligue des Champions au niveau des 16e de finale retour et UMS de Loum écarté en Coupe de la CAF des éliminations qui remettent au goût du jour le niveau réel du football camerounais. Le compte rendu de Michel Ateba. L'élimination presque prématurée des ambassadeurs camerounais en Coupe africaine dimanche n'est-elle pas suffisante pour enfin poser le débat du niveau du football camerounais sur la table? Peut-on encore comparer le foot local à celui de la RDC, du Gabon, de la Côte d'Ivoire ou encore du Mali, pour ne citer que ces pays? La réponse à ces multiples interrogations se trouve dans les résultats enregistrés le week-end dernier. Coton FC de Garoua, Union sportive de Douala et UMS de Loum sont tous tombés en 16e de finale retour. Rarement, sinon jamais par le passé, du moins ces 10 dernières années, les performances des clubs camerounais n'avaient été si mauvaises sur le plan africain. Des clubs qui sautent sur des wagons, l'image est assez rare pour ne pas être soulignée. Un fiasco qui met au devant de la scène le faible niveau du football camerounais, ajouté aux sempiternels problèmes financiers. Des insuffisances qui pourraient pourtant être comblées si les autorités sportives, mais surtout les présidents de clubs, s'y mettent. Tout ceci passe aussi par la professionnalisation des 10 clubs, mais aussi accorder plus de valeur, plus de considération aux joueurs. Cela passe nécessairement par des salaires décents. Question de mieux motiver les acteurs et les joueurs. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de votre fidélité. Le meilleur, c'est sur CamNews 24.